Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fait, cette vidéo est la continuation de la vidéo précédente. J'avais promis que nous allons répondre à la question 6 et 7. Bon, pour cette vidéo, nous n'allons pas perdre de temps, ok? Bon, c'est très simple. La question 6 dit ceci. On tape la commande suivante, ls-l et voici en fait ce qu'on a. Maintenant, il y a une suite de questions en bas. Que font alors les instructions suivantes? Fonctionnent-elles? Sinon, pourquoi? Vous voyez? Voilà. Bon, nous n'allons pas perdre de temps ici. Mais comme je dis toujours, nous allons travailler en pratiquant. C'est-à-dire, je vais essayer de créer tout ceci. Bon, avant de créer, je vais expliquer. Bon, bon, c'est aussi vrai qu'en réalité, lorsque nous allons créer, vous allez voir, il n'y a pas seulement ce nombre de colonnes ici là. Vous voyez, parce que là, je vois, il y a une colonne. Euh, tout ceci est considéré comme une seule colonne. C'est-à-dire, voici la deuxième colonne, voici la troisième colonne. Car, en fait, il y a plusieurs autres colonnes. Mais concentrons-nous sur ceci. Vous voyez? Pour ceux qui auront des questions, laissez-les en commentaire. Bon, mieux, on se concentre uniquement sur la question. Vous voyez? Bon, désolé, c'est un... Ok, comme je disais, mieux, on se concentre sur la question. Ok. Bon, vous allez voir, cette première colonne-ci, là, signifie tout, cette première colonne-ci nous donne en fait le type des fichiers. C'est-à-dire, quand il parle de type, c'est-à-dire, c'est un fichier ou bien c'est un dossier, vous voyez. Quand vous voyez les tirets comme ça, là, vous voyez, tiret simple comme ça signifie que c'est un fichier. Là, vous voyez D, ça signifie que c'est un dossier. Maintenant, les trois autres colonnes-ci, bon, en fait, tout ceci, c'est une colonne. C'est juste que ici, l'enseignant a essayé de séparer pour que vous voyez très bien. Voilà. Cette colonne-ci, en fait, représente les droits, en fait, sur le fichier ou bien le dossier. Vous voyez. Cette première colonne, cela représente les droits de l'utilisateur. Cette deuxième colonne représente les droits d'un groupe d'utilisateurs et ceci représente les droits des autres. Ici, là, quand on parle d'autres, ça signifie tout simplement, je vais dire ça comment, un autre utilisateur, c'est-à-dire, vous savez, sur votre ordinateur, vous pouvez créer plusieurs ordinateurs. Si par exemple, moi, je m'appelle Yves Programmeur, je crée un utilisateur Yves Programmeur et Yves Programmeur est connecté sur sa machine, Yves Programmeur crée un fichier, il crée un dossier, il met les droits sur ça et une autre personne vient utiliser la même machine. Bon, pas une autre personne, disons toujours moi, je vais créer un autre utilisateur. C'est-à-dire peut-être ma soeur ou mon frère qui veut utiliser mon ordinateur, mais je ne veux pas qu'elle ait accès à mes choses. Donc, je crée un autre utilisateur. Si ma soeur s'appelle peut-être, je ne sais pas, Merveille, je crée un autre utilisateur Merveille. Vous allez voir que Merveille est considéré comme autre. Vous voyez? Autre. C'est-à-dire lorsqu'elle aura accès à mon ordinateur, si au niveau de autre, j'ai pas donné les droits, par exemple, de lecture, elle ne pourra pas lire, en fait, le fichier où j'ai enlevé les droits de lecture pour elle. Vous voyez? Et ainsi de suite. Pareil pour les groupes. Bon, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, comme je disais, première colonne pour l'utilisateur, deuxième pour le groupe. Vous voyez, pour le groupe, c'est-à-dire c'est un groupe là où il y a plus d'utilisateurs et dernière colonne pour les autres. Voilà. Bon, maintenant, en parlant des droits, par exemple, pour les utilisateurs, vous allez remarquer, c'est divisé en trois. Vous voyez. Premier R signifie read, W signifie write et X signifie execute. Vous voyez. Ça veut dire que R veut dire tout simplement que vous avez le droit d'exécuter. W signifie le droit d'écrire dans le fichier ou dans le dossier. Et X signifie le droit d'exécuter. Vous voyez quand il y a les dash, dash, dash comme ça, tiret, tiret, ça veut dire en fait que le groupe d'utilisateurs n'a aucun droit. Vous voyez. Pareil, je suis par exemple au niveau du fichier codage, voilà. Vous comprenez déjà, j'appelle fichier parce que si vous regardez la première colonne, c'est tiré, c'est pas dit. Vous voyez. Bon, à ce niveau, c'est qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez voir en fait que le fichier codage, l'utilisateur a le droit d'écrire, de lire et d'exécuter. Et les autres et le groupe, ils n'ont pas ce droit-là. Vous voyez. Voilà, bon, on va tester cela on va tester cela tout à l'heure. Vous voyez. Bon, pour les autres fichiers, vous pouvez déjà essayer de réfléchir comme j'ai expliqué. Voilà. Bon, comme j'ai dit, nous allons essayer de créer tout ceci dans notre ordinateur. Bon, je viens là, je vais venir au niveau du bureau, desktop. Je vais créer, bon, toujours dans un système télé. Bon, c'est vrai pour ne pas embrouiller. À l'intérieur, je vais créer encore un autre truc comme, je sais pas trop, un dossier test. J'entre à l'intérieur du test, j'ouvre le terminal.
et je vais essayer de créer tout ceci. Moi, je le fais juste pour que vous voyez tout ce que nous sommes en train de faire, puisque j'ai dit l'important, ce n'est pas de retenir, mais de voir comment ça fonctionne. Euh, et pour retenir, en fait, la technique pour retenir tout ça, c'est de pratiquer. C'est-à-dire à vous d'essayer aussi de tester souvent certaines choses. Même si ça n'a pas de sens, il faut tester. Voilà. Bon, si je viens là, bon, je vais essayer de segmenter ça comme ça. OK. Bon, nous allons un peu respecter quand même le support. C'est-à-dire là où il y a un dossier, on crée un dossier. Là où il y a un fichier, on crée un fichier. Je vais commencer par créer tous les fichiers. Je vais faire touch. On a le fichier codage. On a le fichier pgcd. Et on a le fichier resume.txt. On a le fichier secret.txt. .txt. Secret.txt. On a encore quel fichier? Je pense que c'est tout. Bon, je vais aller, je crée maintenant les dossiers. La commande pour créer les dossiers, c'est mkg. Vous voyez, mkg pour directory. Directory qui est en anglais, en français, ça veut dire répertoire. Vous voyez, voilà. mkg, c'est-à-dire je crée un répertoire, je crée un dossier. Réserve, c'est un dossier. Il y a réserve, il y a vide qui est un dossier et il y a bilan. Ok, je valide. Maintenant, si je tape la commande ls-l, vous voyez, la commande ls, rappelez-vous, c'était pour afficher tout ce qui se trouve dans un dossier ou un répertoire. -l, maintenant, c'est tout simplement pour avoir plus d'informations à propos des fichiers ou dossiers qui sont dans ce répertoire. Vous voyez, voilà. Bon, par défaut, en fait, vous allez remarquer que voici les droits qu'il lui attribue. Bon, je dois agrandir. Je dois agrandir. Voilà. Je pense que là, c'est visible. Bon, pour mon terminal, ne vous inquiétez pas, sûrement je vais vous montrer comment j'ai fait pour avoir un terminal comme ça, transparent et avec cette couleur-ci. On sait rien. Ok. Bon, je vais commencer par changer ces droits pour mettre en fait des droits de telle sorte que ça respecte exactement ce que nous avons sur le support pour pouvoir répondre aux questions. Voilà. Bon, maintenant, je vais revenir ici, là, c'est mieux, vous voyez directement pour que je ne parle pas dans l'air. Je vais vous envoyer ce support. Pour changer les droits dans un fichier, nous allons utiliser la commande chmod. Voilà. Chmod va nous permettre de changer les droits dans un fichier. Voilà. Bon, vous allez voir, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Il y a deux façons d'utiliser chmod. Vous voyez. Voilà. Première façon, nous avons, comme j'ai parlé, nous avons le groupe, nous avons les utilisateurs, le groupe et les autres. Vous voyez. Voici comment on représente cela. Pour l'utilisateur, on utilise U. Pour les groupes, on utilise G. Pour les autres, on utilise O. Vous voyez. Voilà. Maintenant, vous voyez ces signes plus, moins et tout ceci. Plus, c'est pour ajouter un droit. Moins, c'est pour retirer un droit. Et maintenant, pour les droits, vous connaissez déjà les droits. Pour les droits, on a RE que j'ai déjà expliqué pour lire, le droit de lire, W. Si ça, c'est encore écrit là. W, permission d'écriture. R, droit de lecture. X et permission d'exécution. Vous voyez. Bon, ici, vous allez aussi remarquer, il y a A. A signifie tout simplement tous les utilisateurs. Ça veut dire que U, user, group, others. Vous voyez. Ça veut dire en fait que si j'ai envie d'ajouter le droit de lecture à tout le monde, vous voyez, je vais tout simplement utiliser -A. On peut essayer tout cela. Ça veut dire par exemple, disons par exemple, je vais utiliser le fichier codage. Voilà, le fichier codage. Bon, et avant ça, j'espère que vous voyez un peu comment ça s'affiche maintenant ici. Vous voyez que au niveau d'ici, c'est plus avec les craies là, vous voyez. Dans le support de cours, c'était juste pour vous montrer à quoi, en fait, pour mieux expliquer quoi. Et voilà comment ça s'affiche en réalité. Vous voyez. Maintenant, cette date-là, en fait, c'est la date de la dernière modification. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un nom, c'est en fait, les premiers noms que vous voyez là, c'est le nom de l'utilisateur actuellement, c'est celui qui a créé l'utilisateur même. Alors, le deuxième nom, c'est le nom du groupe, vous voyez. Ça veut dire que l'utilisateur, c'est au groupe pour là, vous voyez. Voilà. Bon. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est de retirer d'abord les droits, vous voyez.
Par exemple, au niveau du fichier codage, vous voyez, codage, regardez bien, il a le droit RW, vous voyez. Parce que ici, c'est un peu serré, mais ne vous embrouillez pas. Vous voyez, essayez juste de segmenter en 3-3. Et vous avez dit que la première colonne, vous voyez, la première colonne là était pour le chip, vous voyez. Ça veut dire que le tiret, nous sommes à codage. Tiret que vous voyez là, ça veut dire que c'est un fichier déjà. Maintenant, RW tiret veut dire que quoi? Veut dire tout simplement que R, il a l'utilisateur parce que les trois premiers représentent l'utilisateur, les trois qui suivent représentent le groupe et les trois derniers représentent les autres. Bon, l'utilisateur a le droit de lire, d'exécuter, le droit de lire pour R, le droit d'écrire pour W et il n'a pas le droit d'exécuter. Vous allez voir un tiret, vous voyez. Si on passe maintenant au groupe, le groupe c'est pareil, vous voyez. Ça, quelle remarque que vous essayez de faire? Vous allez remarquer en fait que lorsqu'on crée un fichier par défaut, personne n'a le droit d'exécution sur ce fichier, vous voyez. Mais ils ont tous ces droits-ci. Et par défaut, lorsqu'on crée un dossier, vous allez voir que l'utilisateur a le droit de lire, écrire, exécuter. Le groupe a le droit de lire, écrire, exécuter, mais les autres ont seulement le droit de lire et exécuter, pas le droit d'écrire, vous voyez. Bon, analysez juste ceci, j'ai déjà expliqué, bon, je pense que c'est clair. Bon, on va essayer d'enlever, ici au niveau du codage, on va essayer d'enlever le droit de ligne à codage à l'utilisateur et au groupe. Pour cela, je vais faire chmod. Voilà. Bon, maintenant, j'ai dit ici, utilisateur, c'est U. Vous voyez? Donc, quand je mets U, maintenant, il y a l'option moins pour dire retirer. Je vais retirer quel droit? Le droit de lire, qui est RE. Bon, j'enlève. Si je veux continuer, je mets la virgule et je continue. Bon, si je voulais aussi enlever, par exemple, les droits d'écrire à l'utilisateur, je fais encore U parce que c'est l'utilisateur, je mets W, j'enlève les droits d'écrire aussi. Vous voyez? Ça fait que l'utilisateur n'aurait plus aucun droit sur ce fichier. Maintenant, si on passe au groupe, disons que je vais enlever le droit d'écrire simplement. Le groupe, c'était quoi? G. Je mets G, je mets tiret et j'enlève ce que je vais enlever. Vous voyez? Et si je veux continuer à travailler, c'est un peu comme ça, vous voyez? Bon, tout ceci, c'est une méthode et je vais vous montrer une autre méthode plus facile puisque cette méthode-ci là, bon, pour moi, c'est fatigant. Bon, après, c'est si vous mettez maintenant le nom du fichier en fait que vous êtes en train de modifier. Vous voyez? Et bon, je vais mettre codage. Exact. Moi aussi, je fais maintenant mon ll-l, ls-l. Si on revient à codage, vous allez voir, on avait enlevé tous les droits à l'utilisateur. Vous allez voir, il a 3-vide. Maintenant, rappelez-vous, au groupe, on avait enlevé le droit d'écrire, on avait enlevé W, il n'y a plus, il y a ça. Bon, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Si je vais réajouter, j'ai écrit la même commande, mais là, il y a les mots, je mets plus, ça réajoute, vous voyez. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, vous pouvez vous amuser. Voilà. Maintenant, ça, c'était la première façon. Maintenant, la deuxième façon, en fait, c'est en utilisant les chiffres, vous voyez. Et en utilisant les chiffres, c'est une méthode, en fait, que j'apprécie beaucoup et je vous conseille vraiment cette méthode. OK, voilà. Avec les chiffres, c'est très simple. Regardez, ici, on a permission de lecture qui a pour valeur 4, permission d'écriture qui a pour valeur 2 et permission d'exécution qui a pour valeur 1. Vous voyez. Au total, ça fait 7. Vous voyez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour un utilisateur, si je mets 7, ça veut en fait dire que vous essayez de faire la somme, non? Vous voyez. Par exemple, 4 plus 2 plus 1 font 7. Vous voyez, voilà. Ça veut dire que si je mets 7, ça veut dire en fait que j'ai donné tous les droits. 4 plus 2 plus 1. Ça veut dire que j'ai donné le droit de lecture, le droit d'écriture et le droit d'exécution. Si je donne par exemple 5, 5 veut dire quoi? Essayez de voir comment vous pouvez segmenter 5 en fonction de ces valeurs. 5, forcément, on peut le segmenter en 4 plus 1, c'est tout. Vous voyez? Et si on peut le segmenter en 4 plus 1, ça veut dire quoi? Si je mets 5, ça veut dire qu'en réalité, je donne le droit de lecture et je donne aussi le droit d'exécution. Vous voyez? Voilà. Bon, maintenant, si je donne peut-être 6, qu'est-ce que 6 signifie? 6 signifie tout simplement que je suis en train de donner le droit de euh, lecture et d'écriture. Pourquoi? Parce que 6, c'est 4 plus 2. Si ça, par exemple, 3, 3 c'est 2 plus 1, ça veut dire que je donne le droit d'écriture et d'exécution. Vous voyez qu'avec ces chiffres, vous pouvez vous amuser, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Si peut-être que vous donnez juste 4, 4 directement, c'est quoi? Permission de lecture. Ça veut dire que les autres ont 0, 0. Vous voyez? C'est un peu ça. Lorsque vous donnez une valeur, lorsque vous pouvez segmenter ces valeurs,
l'autre valeur qui n'est pas inclue, c'est 0 en fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de droit. Vous voyez. Bon, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Bon, j'ai aussi essayé d'écrire ça là. Vous pouvez regarder ceci, vous allez comprendre. Bon, nous allons revenir au niveau du terminal et essayer en fait tout ce que j'étais en train de raconter. Je vais prendre l'exemple du dossier vide. Voilà, dossier vide. Au niveau du dossier vide, imaginez je fais chmod. Je mets 0, 0, 0. Voilà. Rappelez-vous ici là que nous avons trois colonnes. Vous voyez la première colonne qui était l'utilisateur, deuxième qui était le groupe et troisième qui était les autres. Voilà. Par exemple, quand je mets le premier 0, ça signifie tout ce, bon, on va aller pas à pas. Je vais mettre 0, par exemple, 7, 7, c'est mieux. 0 signifie quoi? Le premier 0, ça signifie tout simplement que premier 0, en fait, c'est pour qui? C'est pour l'utilisateur. Vous voyez, parce que le premier, c'est l'utilisateur, deuxième, le groupe et troisième, les autres. Ça veut en fait que pour l'utilisateur, je suis en train de dire qu'il n'y a pas le droit d'exécution, pas le droit de lecture et pas le droit d'écriture. Bon, disons par exemple que pour, disons par exemple que je mets 3 ou bien disons par exemple qu'ici je mets 4, voilà. Ça veut dire que le premier, c'est là, en fait, c'était pour l'utilisateur. Maintenant, pour le groupe d'utilisateurs, je suis en train de dire quoi? Si je mets 4, ça veut en fait dire que je suis en train de donner uniquement les droits de lecture. Ça veut dire qu'il n'y a pas le droit, parce que 4, c'est le droit de lecture. Ça veut dire que 2 et 1 sont à 0, 0. Ça veut en fait dire que au niveau du groupe d'utilisateurs, le droit de lecture est activé, mais le droit d'écriture et d'exécution est désactivé, sont à 0, 0. Vous voyez? Maintenant, pour les autres, si je mets 7, ça veut en fait dire que 7, c'est quoi? 4 plus 2 plus 1. 4 qui est le droit de lecture, 2 qui est le droit d'écriture, 1 qui est le droit d'exécution. Ça veut en fait dire que je donne tous les droits aux autres. Vous voyez? Bon, on va faire cela sur le répertoire vide. Vous voyez? Bon, voici les droits par défaut qui étaient là. Par exemple, les autres, comme on avait R, on avait lire, on avait pas écriture, on avait exécution. Vous allez voir, comme j'ai mis 7, on aurait maintenant lecture, écriture, exécution. Maintenant, le groupe, il avait tous les droits. Mais je viens de retirer écriture et exécution. Bon, il va rester uniquement avec lecture. Maintenant, l'utilisateur même, il avait tous les droits, mais il vient de tout retirer. Vous voyez? C'est-à-dire que si je valide ceci et après on fait ls-l, vous voyez? D, c'était juste c'est pour dire que c'est un dossier, vous voyez, mais après on a trois tirets. L'utilisateur n'a plus aucun droit. Vous voyez? Et regardez le groupe, il a uniquement le droit de lecture. Vous voyez? En fait, ça fonctionne. Si quelque chose n'est pas clair, revenez en commentaire et essayez de me contacter. Je pense que j'ai très bien expliqué. Ok. Bon, j'ai expliqué cela tout simplement parce que j'ai envie de, j'ai fait un contrôle, et bon, je vais refaire quoi? L-L, ok. Voilà. Bon, l'épreuve est de quel côté? Voici l'épreuve. J'ai envie de modifier en fait tout ceci pour avoir ces droits-ci là, vous voyez, pour que lorsqu'on repose aux questions, vous compreniez mieux, ok? Bon, je vais faire les deux premiers avec vous et après je vais couper la vidéo, faire juste le reste puisque vous comprenez déjà, ok? Bon, on va commencer avec codage. Codage ici, regardez bien sur l'épreuve. Codage, l'utilisateur a le droit de lecture, écriture et exécution, vous voyez. Voilà. Ça veut dire chez nous, oui, codage. Codage, l'utilisateur n'avait rien. Bon, je dois tout ajouter. Chmod. Voilà. Pour ajouter, vous pouvez venir, vous faites utilisateur, plus, vous mettez droit de lecture, virgule, utilisateur, plus, droit W. Vous voyez que ça prend du temps, alors qu'avec les chiffres, tout ceci va aller très vite. C'est-à-dire, lorsque je mets 7, je sais déjà en fait que 7 c'est 4 plus 2 plus 1. 4 droits de lecture, 2 droits d'écriture, 1 droit d'exécution. J'ai donné tous les droits de l'utilisateur. Vous voyez. Maintenant, codage dit aussi quoi? Codage dit aussi que le groupe et les autres ne doivent rien avoir. Bon, je mets tout simplement 0, 0. Vous voyez. Le premier 0, ça veut dire tout simplement que on n'a rien donné au groupe, on n'a rien donné à lecture, rien donné à exécution, rien donné euh, à écriture, vous voyez. Or, rappelez-vous que si je mets par exemple 1 signifie quoi? Que j'ai donné les droits d'exécution, puisque les droits d'exécution étaient à 1, vous voyez. Et comme le droit d'écriture est à 2, je n'ai rien donné, 4, je n'ai rien donné. Bon, c'est un peu comme ça que ça marche. Ok. Bon, je mets codage. C'est bon. Si je fais ls-l, vous allez voir, codage est déjà bon, comme prévu. Vous voyez, comme prévu. Bon, je vais faire les autres, je vais accélérer et faire les autres.
Bon, il veut faire pour PGCD. Bon, je vais faire pour PGCD avec vous et accélérer faire les autres. PGCD, CH mode, vous allez voir ici là que l'utilisateur il a le droit de lecture et d'exécution. Lecture c'était 4, exécution c'était 1. Bon, ça fait 5. Je mets 5. Ici là, c'est lecture, lecture, bon, 4, 4. PGCD. Super, bon, je continue les autres. Ça va fonctionner. On va vérifier après. Ok, c'est bon, j'ai terminé. Je fais CTRL L pour nettoyer et je refais mon ls-l. Super, vous voyez. Si vous vérifiez, c'est exactement ce que nous avons ici. On va commencer à répondre aux questions. Première question. 4 resume.txt. Bon, la commande 4, c'est juste pour afficher ce qui se trouve à l'intérieur d'un fichier. Vous voyez. Bon, c'est pour afficher le contenu d'un fichier. C'est ça le rôle de 4. Donc, si je fais 4 resume, voilà. Bon, là maintenant, 4 résume, cela veut dire quoi? J'ai envie afficher veut dire lire en fait le contenu. Vous voyez? Et maintenant, si on vient là, je suis connecté en tant qu'utilisateur, c'est-à-dire c'est moi l'utilisateur. Donc, si on vient au niveau de l'utilisateur, on vérifie est-ce que l'utilisateur, est-ce que j'ai le droit de lire pour résume, résumer où? Voici, voilà, résume, j'ai le droit de lire. Bon, ça va fonctionner. Vous voyez? Mais ça fonctionne, vous allez voir, ça n'affiche rien parce qu'à l'intérieur des resume.txt, on n'a rien mis à l'intérieur, vous voyez. Mais si je mets du contenu à l'intérieur, par exemple, pour mettre le contenu à l'intérieur, c'est très simple. Je peux utiliser echo. Moi, vous allez voir la redirection après. La redirection, je mets peut-être bonjour. Bonjour if. Je redirige ce texte-là. Bonjour if, je redirige ceci vers. C'est encore quoi? Résume. C'était résume réserve. Résume. Voilà. Si je refais maintenant 4 résume, vous voyez, bonjour et vous voyez. Bon, l'exercice qui suit en bas va parler des redirections et autres. Vous allez mieux comprendre si vous ne maîtrisez pas encore cela. Voilà. Bon, vous voyez, cela marche. Vous voyez. Bon, je continue à répondre. Bon, maintenant, more secret. More secret. Bon, c'est mieux, j'affiche le tiret pour que vous voyez en même temps. Voilà. Bon, more secret. Voilà. More, en fait, c'est la même chose que cat. C'est-à-dire que more permet aussi d'afficher le contenu d'un fichier. Vous voyez? Il a le même rôle que cat. À la seule différence que cat, lui, il affiche, par exemple, si votre fichier a 20 pages, cat, lui, va afficher tous les 20 pages à la fois. Vous voyez? Or, more, si ton fichier a 20 pages, il va afficher page par page et ça sera à vous de naviguer pour aller à la prochaine page. C'est en fait ça la différence. Bon, secret.txt, vous vérifiez seulement les droits. N'oubliez pas que vous êtes l'utilisateur qui est en train d'exécuter cela. Bon, c'est vu au niveau des droits. Secret, vous vérifiez. Vous voyez que secret ici, là, l'utilisateur n'a aucun droit. En fait, personne n'a les droits. Ça veut dire que more secret.txt ne va pas fonctionner. Et vous voyez, ça ne fonctionne pas. Permission denied. Voilà. J'espère que vous comprenez. Bon, c'est très simple. Vous voyez. Bon, maintenant, avant d'avancer, je vais d'abord revenir au niveau de la première commande qui était 4 resume.txt. Voilà. Bon, vous allez remarquer qu'au niveau de resume.txt, euh, bon, en fait, c'est vrai, tout le monde pouvait lire. Bon, nous allons essayer de faire quelque chose. Nous allons changer les droits de resume.txt. Bon, nous allons changer les droits de autres. Vous voyez. Bon, je vais venir ch mode. Voilà. Bon, maintenant, chmode, lorsqu'on utilise les caractères, les U et tout, bon, ça aide plus en fait quand vous voulez changer un droit spécifique. C'est où ça aide, vous voyez. Mais quand vous voulez changer pour tout le monde, c'est mieux avec les chiffres. Comme là, maintenant, resume.txt, c'est seulement envie d'enlever le droit de lecture à autre. Vous voyez. Bon, avec les chiffres, ça va déranger puisqu'ils seront obligés de préciser pour chacun. Avec les chiffres, on ne peut pas seulement poser un chiffre, mais on précise toujours les trois. Bon, c'est mieux, je viens là, je fais O, je fais moins lecture. Vous voyez qu'à autre, j'enlève le droit de lecture sur quoi? Sur résume.
J'ai retiré, ok. Si je refais ls-l, résume, vous voyez, autre, il n'a plus aucun droit. Super. Voilà. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de changer d'utilisateur parce que si vous remarquez sur mon PC, vous allez remarquer, si vous allez voir Paula, voilà, si vous regardez bien là, Paula, c'est le nom d'utilisateur connecté actuellement. Vous voyez une commande pour vérifier cela, vous pouvez faire pwd, c'est-à-dire print working directory. En fait, bon, même pas ceci. Vous pouvez faire who, il y a une commande who, voilà, en anglais qui veut dire qui. Vous voyez là, Paula, c'est l'utilisateur connecté actuellement. Bon, je vais changer d'utilisateur pour prendre un autre utilisateur que j'avais déjà créé. C'est vrai, vous n'êtes pas encore au niveau de créer des utilisateurs et tous ces trucs-là, vous ne pouvez pas encore maîtriser ça maintenant. Bon, je bascule juste sans expliquer, tout simplement parce que j'ai envie de vous montrer comment un autre utilisateur connecté ne peut pas lire ce fichier. Parce que autre, on a à lever les droits lorsque moi je créais, lorsque Paula créait, vous voyez. Voilà. Bon, il fait tout ceci pour vous montrer en fait qu'on travaille avec les preuves, vous voyez, c'est un peu ça. Bon, il va faire 4 slash etc slash passe wd. Bon, ceci me permet d'abord de voir les utilisateurs. Si vous regardez là en bas, vous allez voir un utilisateur Pico. Bon, c'est un utilisateur pour là ici. Vous avez un utilisateur Pico. OK. Il fait CTRL L, je nettoie le terminal. Je vais me connecter à cet utilisateur Pico. Bon, la commande c'est sur. Je précise le shell. Vous voyez. Vous savez, on a plusieurs types de shell. On a le bash, le sh, le z shell et tout. Bon, vous avez sûrement vu tout cela. Vous voyez. Et vous connaissez les avantages de chacun. Ubuntu utilise le bash. Pourquoi? Parce que c'est interactif. Bon, quand on parle de shell, on parle en fait du terminal. Si vous voulez, je peux dire ça comme ça. Quelle erreur? On est fait sur -s, vous posez le slash bin slash bash. Rappelez-vous que sur Linux, tout est fichier. Tout. C'est-à-dire que même la commande ls que je tape là, ls c'est un fichier. Vous voyez. Voilà. Bon, bash là, c'est le terminal et je mets le nom d'utilisateur. C'était Pico. On me demande le mot de passe de Pico. Oui, il a un mot de passe. 3, 4. J'ai mis son mot de passe. Vous voyez là, maintenant, je suis connecté avec Pico. Regardez le au bout, vous allez voir. Vous voyez. Si je fais ls-l, ça affiche très bien, vous voyez. Mais cette fois-ci, si j'essaie encore de faire 4 resume.txt, vous allez voir que ça ne va plus fonctionner parce que ce n'est plus l'utilisateur Paula qui est là. Parce que Paula, c'est lui qui avait créé, mais c'est un autre utilisateur. Vous allez voir que ça ne va plus fonctionner. Donc là, maintenant, si je fais 4 resume.txt, permission denied, vous voyez, parce que c'est pas Pico qui a créé ce fichier. Vous voyez? Moi, je pense que vraiment c'est clair. Moi, je vais revenir à l'autre utilisateur pour le seulement faire un exit. Vous voyez? Vous voyez que l'utilisateur Pico en cet instant-ci, il est autre. Vous voyez? Maintenant, si Pico lui crée aussi sa part de fichier dossier, il met ses restrictions et tout. Et maintenant, Paula revient maintenant. Si Paula maintenant serait comme un autre pour les fichiers et dossiers que Pico lui l'avait créé. J'espère que c'est vraiment très clair. Bon, exit, je suis revenu à Paula, voilà. Ça, c'était juste une parenthèse pour vous faire comprendre quelque chose. Bon, je vais brancher la machine. OK. OK, bon, on va continuer. Bon, je suis aussi revenu à l'utilisateur Paula, celui qui a créé tout ceci. Bon, OK. Bon, la question qui suit, rappelez-vous, je suis votre support. Maintenant, la prochaine question, c'est point slash pgcd. En fait, le point slash signifie tout simplement exécuter. Si vous avez eu à coder en C, je ne sais pas trop, pour exécuter un fichier exécutable, vous mettez point .c. Parce que rappelez-vous qu'en C, lorsque vous compilez avec le GCC, ça va vous générer deux fichiers, le point objet et le fichier point .exe. Le point .exe, c'est le fichier exécutable, vous voyez. Bon, j'espère que vous comprenez cela parce que généralement, ceux qui codent avec les dev C++ et les codes blocs, là-bas, en fait, vous avez juste un bouton qui fait tout à votre place. Mais sur Ubuntu, vous pouvez compiler avec le terminal et vous allez voir, en fait, tous ces différents fichiers exécutables et tout. Vous voyez? Voilà. Bon,
si PGCD, maintenant PGCD, en réalité ici là, comme c'est l'exercice, PGCD n'est même pas d'abord un fichier exécutable. Pourquoi? Parce que ça n'a pas l'extension .exe, vous voyez. Voilà. Mais en revanche, on essaye juste de voir si on peut l'exécuter. Bon, pour voir cela, vérifions juste si Paul a les droits d'exécution sur lui. Bon, PGCD, voilà. Paul a les droits, voici X. Ça veut dire il a les droits, ça va fonctionner. Mais rien ne va se passer puisque c'est pas d'abord un fichier d'exécution, il n'y a rien à l'intérieur. Vous voyez? Mais ça ne génère pas d'erreur, ça passe, voilà. Rappelez-vous qu'en Ubuntu, lorsque vous faites quelque chose et ça revient sur le terminal sans toutefois écrire d'erreur, ça veut dire en fait qu'il n'y a pas eu d'erreur. Vous voyez? Ça passe. Ça veut dire que pour ceci-là, vous allez en fait dire qu'il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on fait pareil, slash, codage. Ah, moi, je vérifie. Et aussi, lorsque vous êtes au niveau d'un répertoire et que vous voulez écrire un fichier ou un dossier qui se trouve dans le répertoire, lorsque vous commencez à écrire les premières lettres, vous appuyez sur Tab, ça va automatiquement compléter si ça existe dans le répertoire où vous êtes. Voilà. Bon, c'est juste une parenthèse, j'explique cela. Codage. Ça va aussi fonctionner parce que l'utilisateur a le droit d'exécuter. Vous voyez, pas d'erreur. Maintenant, prochaine ligne. CH mode 777 codage. Voilà. Ça va fonctionner. 777 puisque c'est Paula qui a créé en fait le fichier codage. Codage, c'est un fichier. Vous voyez. Bon, il a le droit de modifier les droits. Maintenant, j'ai expliqué ce que 777 veut dire. Quand on met 777, ça veut dire quoi? Le premier 7 veut dire que pour l'utilisateur, donne le droit d'exécution, lecture et écriture. C'est-à-dire 4 plus 2 plus 1. Pardon. Pour les autres, pareil, donne tous les droits pour les autres. Pour le groupe, pardon, donne tous les droits et pour les autres, donne tous les droits. Bon, ça va fonctionner. Après, si on refait ls-l, vous partez à codage, vous allez voir tous les droits clairs. Bon, ls reserve. Voilà, ls reserve, ça, en réalité, qu'est-ce que ça fait? On veut afficher le contenu qui est dans reserve. Afficher le contenu, c'est un peu comme le droit de lecture. Bon, est-ce que sur reserve, Paul a les droits de lecture? Reserve, oui, read R, il a les droits de lecture. Bon, ça va fonctionner. Donc, vous voyez, ça n'affiche rien parce que le dossier reserve ne contient rien. Vous voyez un peu? Voilà. Bon, maintenant, la prochaine, ls, il fait l'avoir ls. CTRL L, pardon. Voilà, il fait maintenant mon ls sur L. Bon, la prochaine question, c'est cp resume.txt pg. Voilà, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Cp veut dire copy. Bon, ils sont en train de copier le fichier resume.txt à l'intérieur du dossier pgcd. Voilà. Copier quelque chose, en fait, en réalité, c'est une exécution qu'on est en train de faire. On est en train d'exécuter quelque chose dans PGCD. Et l'exécution, c'est quoi? Copier quelque chose à l'intérieur de lui. Bon, on va aller sur PGCD pour vérifier si on a les droits d'exécution. Vous voyez? Et sur Resume aussi, on va vérifier si on a les droits d'exécution parce que euh, si je te déplace, ça veut dire que je suis en train d'exécuter quelque chose sur toi. Vous voyez? Bon, PGCD et Resume.txt doivent avoir les droits d'exécution pour que ceci fonctionne. PGCD, super, il a les droits d'exécution X. Maintenant, Resume, il a aussi les droits d'exécution X. Bon, ça marche. Permission deny. Bon, revérifions cela. L'utilisateur PGCD X, il a les droits d'exécution. Maintenant, Resume. C'est Resume, oui. Resume. PGCD. PGCD. Copy. Permission denied. Bon, au niveau du PGCD. Ah, ok, j'ai fait une erreur. Voilà, c'est même très simple, je viens de voir. En fait, on veut copier Resume pour mettre dans PGCD. Ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut écrire dans PGCD parce que mettre
ajouter du contenu dans PGCD veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train d'écrire à l'intérieur. Bon, on doit plutôt vérifier les droits d'écriture sur PGCD. Voilà. C'est plutôt au niveau du résumé qu'on vérifie les droits d'exécution parce que le déplacer, en réalité, c'est une exécution. Le copier, on est en train d'exécuter. Mais maintenant, si on copie à l'intérieur de PGCD, ça veut dire en fait qu'on est en train d'écrire dans PGCD. Vous voyez? Voilà. Et maintenant, au niveau des PGCD, il faut remarquer l'utilisateur W est absent. Bon, il n'a pas le droit de d'écriture. Bon, voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est clair. OK? Bon, prochaine question. RM remove. RM pour remove. RM PGCD. RM veut dire remove, c'est-à-dire supprimer. Vous voyez? PGCD, c'est un dossier. Et supprimer, c'est une exécution. Bon, est-ce qu'il a le droit d'exécuter? Oui. Bon, ça va fonctionner. On demande remove regular empty file. Je valide yes avec Y. Vous voyez, si on fait un ls, vous allez voir, il n'y a plus PGCD là. Bon, ls, il n'y a plus PGCD. Si je fais même ls maintenant, -l pour plus d'informations, il n'y a plus PGCD. Vous voyez, voilà. Bon, maintenant, ls bilan. ls bilan. ls bilan signifie quoi? Ls, c'est pour afficher. Ça veut dire en fait que je vais lire ce qui est dans le bilan. Bilan, c'est un dossier. J'ai le droit de lire. Oui, ça va fonctionner. Mais comme il n'y a rien, ça n'affiche, mais ça fonctionne. Maintenant, CD bilan. CD, c'est pour Change Directory. Change Directory veut dire que se déplacer. J'ai envie de me déplacer dans le dossier bilan. Vous voyez? Déplacer dans le dossier bilan, c'est le droit d'exécution. Si je me déplace à l'intérieur, ça veut dire que je suis en train de faire une exécution. Me déplacer. Est-ce que j'ai le droit de déplacement? Est-ce que j'ai le droit d'exécution sur bilan? J'ai le droit, oui. Bon, ça va fonctionner. Vous voyez? Si vous regardez le chemin, vous allez voir bilan. Je suis à l'intérieur du bilan. Si je fais encore ls, rien, il n'y aura rien à l'intérieur, vous voyez? Voilà. Je pense que nous avons terminé avec tout ceci. La prochaine question, c'est l'exercice numéro 7. Voilà. Bon, redirection. L'exercice numéro 7 est sur les redirections. Bon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. En fait, on ne doit pas faire de très longues vidéos. Bon, on se dit à très bientôt et j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo et abonnez-vous. Merci.